Voilà l'essentiel que nous avons pensé mettre à votre disposition. J'espère que l'année nouvelle va nous apporter plus de bonnes choses, en priorité la paix et l'unité. Car ensemble, nous sommes une communauté plus forte. Merci, distinguée Première Dame, pour ce résumé. Et aussi, félicitations. Nous avons découvert en vous des talents des journalistes. Qui sait, dans l'avenir, vous pouvez embrasser la profession. Voilà, nous allons maintenant, distinguée Première Dame, entamer la deuxième partie de l'émission. Et pour cela, je vais inviter mon confrère à nous rejoindre sur le plateau, Patrick Michel Moukouyi. Bonsoir. Bonsoir Naïcha, bonsoir distinguée Première Dame. Bonsoir Patrick. Voilà, il s'agit au fait de répondre aux préoccupations des téléspectateurs et ça sera tout à l'heure, après cette pause. Voilà, madame, monsieur, après cette toute petite pause, nous revenons sur ce plateau pour une série de questions-réponses. Je le rappelle, nous avons une invitée spéciale, la très distinguée Première Dame, nous a fait l'honneur de venir sur le plateau de Plus Forte Magazine spécial rétrospective. Et avec Michel Patrick Moukouyi, nous allons décortiquer les questions que nous avons reçues de nos chers téléspectateurs. Une première question, puisque vous avez commencé par l'axe éducation, nous allons parler du programme Excellencia. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place ce programme? Bon, l'éducation des jeunes, et particulièrement celle de la jeune fille, a toujours été une question sensible pour moi. Plus de 60% de la population congolaise a moins de 20 ans. Elle a un fort potentiel. Je crois en elle et je suis convaincu que l'avenir de notre pays ne peut être envisagé sans la jeunesse et surtout sans une élite de qualité. Par excellence, j'ai voulu susciter non seulement l'excellence dans l'âme de notre jeunesse, mais surtout façonner l'élite congolaise de demain. C'est ma petite contribution pour nos jeunes, nos enfants, qui aspirent à aller loin dans leurs études et être le moteur du développement de notre pays. Distinguée Première Dame, le programme Excellencia est à sa 4e édition et on compte déjà 241 étudiants congolais et une avancée que vous devez certainement aussi grâce aux partenaires. Qui sont-ils et quel est le cadre sous lequel se pose ce partenariat? La plupart de nos partenaires sont connus. Il s'agit des membres effectifs et d'honneur de ma fondation, des partenaires du secteur privé, de la société civile, mais aussi le gouvernement. Je vous renvoie aussi de la Fondation et nos rapports de gestion. Tout y est. Je voudrais par cette occasion leur exprimer toute ma gratitude pour leur soutien. Ils ont non seulement cru en ce programme, mais ils ont voulu, à travers Excellencia, contribuer dans la formation de l'élite congolaise de demain. Le budget du programme s'étale sur 10 ans. Nous mobilisons les ressources chaque année et c'est stressant parfois, je l'avoue. Mais avec l'aide de Dieu, nous arrivons à respecter nos engagements vis-à-vis de nos enfants. Par devoir de redevabilité, nous rendons public chaque année l'utilisation des ressources reçues de nos partenaires après audit d'un cabinet indépendant de renom mondial. J'aimerais profiter de cette opportunité pour lancer un appel aux personnes de bonne volonté et particulièrement au gouvernement pour appuyer ce programme qui marche si bien et qui suscite de l'émulation au sein de notre jeunesse. Je voudrais plaider auprès de décideurs de ce pays, en commençant par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour qu'Excellencia devienne un programme national avec plus de boursiers locaux et à l'étranger. C'est mon rêve en tout cas. Parlons de ces boursiers Excellencia, madame. On vous a vu en France, aux États-Unis et plus récemment au Maroc. Est-ce qu'important pour vous d'effectuer ces visites? Vous savez, c'est une grande responsabilité d'envoyer ces jeunes dans leur cadre familial et à l'étranger pour suivre leurs études. J'effectue des déplacements pour m'assurer par moi-même que tout se passe bien et confirmer les rapports qui me sont faits par mes équipes. Ces contrôles que j'effectue sur le terrain auprès de ces jeunes m'aident aussi à donner de nouvelles orientations à mon équipe pour plus d'efficacité du programme et mettre ces jeunes à venir de mon pays dans des meilleures conditions. Alors, distinguée Première Dame, on se demande, est-ce que vous accordez le même intérêt aux étudiants qui évoluent au pays? Parce qu'on a tendance à vous voir tout le temps aux États-Unis, en France et au Maroc. Bon, l'intérêt pour les boursiers locaux est le même pour ceux de l'étranger. Vous savez que les boursiers locaux sont les plus nombreux dans notre programme.
Je compte d'ailleurs cette année les rencontrer lors de mes déplacements à travers le pays. Ce sont les ambassadeurs des programmes à travers le pays et ma fondation les utilise souvent dans le cadre de la sensibilisation du programme et d'autres questions qui nous tiennent à cœur, dont la drépanocytose. Quittons l'axe éducation pour parler santé. Qu'en est-il de la construction du centre de prise en charge des drépanocytaires, madame? Bon, avec mes équipes, nous avons, après plusieurs réflexions, levé l'option de reconstruire totalement le centre de médecine mixte Mabanga de Yolo, qui est un centre national de référence. C'est avec un réel plaisir que je voudrais annoncer à l'opinion publique le démarrage des travaux pour ce début du mois de février 2023. Tout est fin prêt et le transfert des patients actuellement internés dans un centre sanitaire proche a déjà débuté. À la fin de cette étape, les travaux vont débuter. Distinguée Première Dame, on va prendre ce sujet d'actualité qui concerne ce fonds qui est en train d'être mis en place avec la loi qui a été récemment promulguée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Êtes-vous satisfaite de la promulgation de cette loi? Absolument satisfaite, car c'est un soulagement pour les victimes qui attendent réparation. C'est un grand pas pour le pays, une première en Afrique et l'aboutissement d'un long processus qui a commencé avec la table ronde en 2021. Et on sait que vous accordez une très grande importance à l'évolution de ce fonds, mais nous connaissons également les réalités de notre pays. Avez-vous mis en place toutes les conditions possibles pour suivre l'évolution de la mise en place de ce fonds et être rassuré que les victimes seront bel et bien indemnisées et suivies? Bon, je suis de très près l'évolution des travaux de la commission ad hoc instituée par le président de la République. Je vous informe que mes collaborateurs en font partie et assurent d'ailleurs la coordination. Ils me font rapport régulièrement sur l'évolution des travaux, mon engagement pour que les victimes obtiennent des réparations justes et totales. Les Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles et autres crimes graves, FONAREV, a déjà été créé par le Premier ministre et la désignation des animateurs par le président de la République interviendra bientôt. Je profite encore pour remercier toutes les parties prenantes à ce beau projet qui permettra de réconcilier nos populations et rétablir la dignité des victimes. On sait que vous êtes pour le bien-être des femmes. Et quel avenir souhaitez-vous pour la femme congolaise en 2023? Comme je le dis souvent, mon souhait est de voir la femme congolaise jouer pleinement son rôle dans le développement socio-économique de notre pays. C'est pourquoi ma vision plus forte porte sur la valorisation de la femme. Je milite donc pour des représentativités de la femme dans tous les secteurs clés de la vie de notre pays. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai lancé le projet Congo féminin pour raviver dans notre mémoire collective l'apport des femmes dans la construction de notre nation depuis l'indépendance. Je voudrais par ce projet honorer toutes les femmes fortes dans différents domaines qui ont participé à l'écriture de notre pays. Je vais à la rencontre de celles-ci qui sont encore des nôtres pour leur remettre un prix d'honneur et rencontre les familles de celles qui nous ont quittés. J'ai fait également le choix d'honorer à titre exceptionnel celles qui ont été premières dames avant moi. Et puisque vous parlez de ce projet Congo féminin, distinguée Première Dame, nous avons sélectionné quelques questions de téléspectateurs et des internautes qui mettent des commentaires sur nos publications. Il y en a une qui est revenue très largement. On vous a vu, on vous a entendu sur une radio de la place affirmer que vous allez rencontrer toutes les anciennes Premières Dames et leurs familles. Récemment, vous étiez au Maroc pour rencontrer Maman Bobi Ladawa. Mais l'opinion se pose la question, à quand cette rencontre avec l'ancienne Première Dame, Marie-Olive Limbe-Kabila? J'ai été au Maroc rendre visite aux boursiers du programme Excellencia de ma fondation. J'ai profité de cette occasion pour rendre visite à Maman Bobi Ladawa dans le cadre de mon projet Congo féminin. Vous savez qu'elle fait partie en sa qualité d'ancienne Première Dame, des personnalités féminines qui ont marqué l'histoire de notre pays depuis l'indépendance. J'ai particulièrement apprécié les moments d'échange que nous avons eus, moments riches en anecdotes et partage d'expériences. Concernant Mme Kabila, j'ai essayé d'entrer en contact avec elle pour organiser une rencontre dans le cadre de ce projet. Malheureusement, ses équipes nous ont fait savoir qu'elle ne serait pas disponible pour un long moment.
Et pour revenir sur justement cette question avec l'ancienne première dame, Marie-Olive Limbi-Kebila, donc vous estimez qu'elle ne fera pas partie de ce projet Congo féminin? Mais bien sûr, un mini-portrait sera dressé sur elle sur base des informations disponibles. Voilà, au-delà de tout ce qui a été fait en 2022, tout ce que nous avons vu, quelles sont les perspectives pour l'année 2023 dans les axes de votre vision? Pour 2023, je compte poursuivre avec la même détermination mes différents plaidoyers dans le domaine de l'éducation, la santé et les violences basées sur le genre. Mon souhait est de voir plusieurs nouveaux boursiers rejoindre la grande famille Excellencia. Je veux donc renforcer la sensibilisation auprès des finalistes lors de mes déplacements en province. Je souhaiterais également inaugurer avant la fin de l'année le nouveau centre de médecine mixte Mabanga. Enfin, j'attends également voir débuter les premières réparations des victimes de violences sexuelles et crimes graves à travers le FONAREF. Avec votre permission, nous allons parler bilan. Nous avons vu à travers le vidéo ce que vous avez réalisé. Est-ce qu'on peut dire que votre bilan est positif et est-ce que ce bilan peut impacter celui du président de la République? Je pense pouvoir atteindre nos objectifs. Vous savez que toutes nos activités s'inscrivent étroitement dans la ligne de l'appel lancé par le président de la République, qui est ma principale source d'inspiration, qui avait dit ceci, je cite, « Aussi petit soit l'impact de l'action que vous pouvez prendre, elle reste importante pour atteindre l'objectif, le changement. Notre modeste contribution au changement voulu par tous est indéniable, je pense. Aussi, lorsque je regarde ce qu'il a accompli en presque 2 ans de mandat, de 2021 à 2022, puisque les 2 premières années de 2019 à 2020 étaient en gestion commune avec son prédécesseur, je ne peux qu'être satisfaite des résultats obtenus en dépit de la guerre qui nous est imposée par certains de nos voisins. Voilà, nous allons prendre une question, puisque nous avons enregistré des questions en Lingala. Nous allons prendre 2 petites questions en Lingala avec vous, Patrick Michel Moukoui. Ce sera donc les 2 dernières questions, mais nous avons préféré les prendre en Lingala, puisque les questions nous ont été posées en Lingala. Distinguée première dame, Batou Balobi, depuis 4 ans, 4 ans, nous avons en contact avec la population, beaucoup plus, Oyo, Bazapena, Makokite, Otobela, Bademuni, maman, Bana, et puis papa. Na ba moment on a nyonso moment nini oyo marka yo makasi oyo soki ofandi elongwaka openza na motu te. Bon, ba moment ebele makasi ke moyena tanga nyonso awa eza te. Bon, nakokoloba moment oyo vraiment marquaki nga na 2022 so nakanisi bien ezali connaissance na sala adoption na sala na mwana nanga qui est parti, qui nous a quittés aujourd'hui, na kombo ya Mwanza. Mwanza za mwana oyo na yeba ki lors tant na bande ko la sensibilisation par rapport à excellence na kendaki na lycée Dr Chaumba. C'est un enfant, c'est une jeune fille, je vois la enfin c'est mon enfant, mais aza mwana moko na s'attacha ki na makasi. Elle était drépanocytaire, très difficile, mais na mesana ki ndengwana na ebité soko imaginer elle me tenait tête azaro tele melanga penza soka boy likambo aboy toko discuter ngana ye ti soit ye mutakolonga ngana ko céder soit ye mutako céder mais tozaki na vraiment donc ndengwana mais c'est un enfant amaka kinga makasi etango akufaki nazo kanisa suta on akenda ko tala ye na ndako. Parce que elle se azaki difficile, azolinga kolia te alingo melakisi te, nazaki obligé de se déplacer na tongwana kende na ndako na kutana na ye na sola na ye, bien qu'azaki ko tenir nga penza tête tozo discuter penza azoboya nga nazo insister azoboya. Quelques jours après ko ebisanga ke Mwanza kufi, ça c'est le ko marqué nga makasi tilelo marqué ngai. Disparition mwana wana, ça la nga pas makasi. Maman, pour nous rebakisa na motuna ya Patrick, liwa ya mwana ana epesa yo makanisi mususu ya kotala ndenge nini ya kosunga badrépanocytaire obiso tobingaka bana SSA na Congo epesa yo makanisi mususu par rapport à la situation na bango. Si epesa ngai makanisi que bon naibisa
enfin bisogno surtout que bato babelaka maladie wana il faut que ça l'attention na bango eza bato bayo car bazaka na pasi mingi parfois tokanisaka ke pasi yango bazali kolekisa te bayo kaka pasi makasi donc baza na besoin vraiment totala bango autrement toéquipe bango tozala gentil tozala attentionné na bango et puis patient surtout je pense. Alors motuna ya mibale pe ya suka mama wa yambo balobi oponaka bato ya koyamba oponaka na balettre ya kotanga bikanda ya kotanga bato mosusu batuni balobi bacritère na yo ezalaka nini mpo oponaka bato ya kosunga oponaka bato ya koyamba oponaka mikanda ya kotanga. Bon, je pense que Nazara très accessible, c'est que Batumi Baye Barate. Déjà Nazara, téléphone Nangai Nakamura Batumson de Bazorango. Donc pour vous montrer que Nazara est accessible. Mais je ne peux pas non plus qu'Ozala disponible pour la Batunio surtout, malheureusement pour moi. Natangaka ba message na bango, ba courrier yaka na fondation, il arrive que Natanga to répondre. Mais par exemple na opesaka ya Eli oya komela kinga ya lubina nga mama tozoteka na oteka maki nakindaki kotala ye nakindaki kosomba maki tina terre jaune. Bon nakoki ko répondre na ba demande nyonso tout te na répondaki pe na jeune garçon moko oya invitaki nga na kino tala na ye football. Donc je suis disponible et je promets en tout cas que nous allons effort nazala lisusu plus attentive na ba demande à batou natalande na ko répondre mais malheureusement je ne peux pas na ko répondre na surtout. Voilà, distinguée première dame, nous allons reprendre la langue de Molière avec cette dernière question de Patrick Michel Moukoui. Alors une toute dernière question avant certainement de remettre la parole à Naïcha pour clôturer ce plateau. Distinguée première dame, dans quelques heures le pays va recevoir la visite du pape. C'est quand même un sujet d'actualité. Une visite qui intervient dans un contexte assez difficile avec cette guerre d'agression dans l'est du pays. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Bon, c'est un honneur pour la RDC de recevoir un pape après plus de 40 ans. Et comme vous venez de le dire, c'est une visite qui intervient dans un contexte très difficile pour nos compatriotes de l'Est qui subissent les affres d'une agression injuste nous imposée par le Rwanda. Je pense que cette visite est aussi une occasion pour que le monde se rende compte des difficultés auxquelles nos populations sont confrontées au quotidien. J'aurais bien aimé que le pape se rende dans l'est du pays pour célébrer cette messe aux côtés des victimes de cette guerre. Mais cela demeure un honneur pour le pays. Merci, distinguée première dame. C'est sur ces mots que nous allons conclure cette émission de spéciale rétrospective 2022. Merci à toi Patrick Michel Moukoui. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour un autre numéro, le plus fort magazine.